Moi, je suis fou de musique, je ne peux pas vivre sans musique. Je ne peux pas vivre. Alors, mon enfance, c'était Fréhel, c'était Damien, c'était Suzy Solidor. D'ailleurs, je suis resté complètement imprégné de ça. Euh, et puis, petit à petit, je suis venu à la musique classique, mais vraiment longtemps après, hein, peut-être 22 ans. Écoutez d'une oreille un peu distraite, mais écoutez. Écoutez tout sans chercher à faire de la culture, en gros. Écoutez. Donc musique classique et variété française. Et variété française. Alors, la variété française, j'en étais fou. Je sais pas, on les connaît tous, hein, Brassens, Ferrat, Ferré, surtout Ferré. Lequel Ferré devait faire la musique de l'Étrangleur, ça vous le savez. J'ai lu. Voilà. Et c'est comme ça que je rentre à Roland Vincent. Il y avait une chanson dans l'Étrangleur, puisque c'était des femmes que l'Étrangleur assassinait, des femmes malheureuses. Et il y avait parmi ces femmes une chanteuse. Donc je me disais, Jacqueline Dano, Corinne Marchand, j'hésitais. La chanson était écrite, mais vraiment au brouillon. Et elle n'était pas bonne. Je le savais, mais ça donnait une idée. Ferré reçoit le scénario et il me téléphone aussitôt. Il me dit j'adore ça, je ne fais pas la musique de film, mais alors ce film-là, je veux le faire absolument, etc. On s'est vu 3, 4 fois. Chaque fois, son secrétaire me disait il ne la fera pas. Il ne la fera pas. Il n'a pas le temps. Et donc, j'ai appelé Corinne Marchand. Elle n'était pas là. J'ai appelé Jacqueline Dano. Elle était là. On s'est donné rendez-vous. On a parlé un petit peu comme ça. Puis elle me dit Corinne Marchand, elle n'est pas un peu grande pour Perrin. Ça m'a beaucoup fait rire. J'ai dit ok, je ne vais pas l'appeler, je vous donne le rôle. Et elle me dit qui c'est qui fait la musique. J'ai dit Léo Ferré. Elle me dit formidable, mais il ne la fera pas. Ah, comme elle est du métier, j'ai dit bah, ça fait beaucoup de gens qui me disent ça. Elle me dit en revanche, moi je connais quelqu'un qui a été mon pianiste et qui est un mélodiste formidable et il fera volontiers la musique de film, il en a envie. Et avec elle, on a appelé Roland Vincent du bistrot, qui m'a donné rendez-vous le lendemain. Il m'a dit cette chose qui m'a beaucoup plu. Il m'a dit ne me racontez surtout pas d'histoire. Parlez-moi. Parlez-moi de ce que vous voulez, parlez-moi. Des choses qui ont rapport avec le film. Et je vais parler de la nuit. Je vais parler de la nuit, comme ça. Vous qui aimiez beaucoup la musique, donc classique et la variété française, est-ce que pour communiquer à Roland Vincent, vous parliez de références? Ah non, surtout pas. Ah non, parce que sinon je l'oriente. Je ne dirai pas c'est dissertatoire, ça devient dissertatoire. Donc il me dit bon, venez dîner demain. Je vais dîner demain, dans l'apéro, tout. Il me dit bon, avant de dîner, je vais vous faire écouter un truc, parce que si ça va pas. Et il me joue le thème de la nuit. Je sais comment il fait pour être dans ma tête, ce type. Je dis c'est pas possible. Elle m'a dit j'ai lu votre chanson, bon, elle n'est pas très bien, ma femme est parolière, elle a écrit quelque chose, elle va vous la chanter parce que j'ai fait la musique aussi, et c'était Je me ferai marin. Et là, je dis bon alors là, je vous quitte plus. On est très 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 liés sur le plan du travail, sur le plan de l'amitié aussi naturellement, avec des hauts et des bas, toujours. Mais là, on s'est retrouvés, on s'est perdu de vue avec Nuit Blanche et avec C'est l'amour, on s'est retrouvés sur le Cancre. Ça a été merveilleux. Toujours, j'ai la musique avant de faire le film. De tout temps. Et j'ai eu une seule altercation, c'était au moment de faire l'Impure pour la télévision. Et le directeur de production m'a dit qui tu vois pour la musique. J'ai dit Roland Vincent. Ah bon, ben, je vais le contacter. De toute façon, on a le temps puisque tu vas partir en tournage. Ah, j'ai dit non, je fais la musique avant. Mais ça n'existe pas, ça ne se fait pas. Je dis tant pis, ça se fera pas. Au revoir. Ah, ne vous énervez pas, pourquoi? Donnez-moi un argument. Je dis je vais vous le donner, je l'ai. Vous me dites voilà, Alain Delon veut revenir au cinéma. Ça sera le protagoniste principal du prochain film, mais il n'est pas libre. Alors vous tournez et ensuite vous le mettez en incruste. Voilà ce que vous me proposez. Et là,
Mon temps est tombé sur la poitrine, il m'a dit, je peux rien dire contre cet argument. C'est un segment parallèle, c'est-à-dire que, ce que Roland ressent en lisant le scénario, il me le donne. Hein. De même, quand je travaille avec les décorateurs, bien sûr, je lui donne des indications, pareil à Roland. D'ailleurs, Roland, je lui donne un listing de musique avec des minutages hyper précis. Bon, après, s'il est à 5 secondes, 10 secondes, c'est pas un problème, mais généralement, il est extrêmement respectueux. Et on voit bien, quand on monte, que ça colle. Il n'y a pas de dialogue. Il y a un listing. Il n'y a pas de dialogue. Voilà ce que je veux au niveau minutage. C'est tout. Et puis, après, il me fait des démos. Il m'envoie des démos, il me dit qu'est-ce que tu penses de ça. Quelquefois, il me fait une démo vachement longue dont on sait qu'on va prendre qu'une partie. Et d'autres fois, pas de démo. Il m'envoie directement un CD avec toutes les musiques. J'écoute. La plupart du temps, je pleure. On s'est rencontrés sur l'Étrangleur et ça a marché tout de suite. Il me comprend, il me connaît, il sait ce que je cherche. Il sait quand je veux un contrepoint ou quand je veux quelque chose qui booste l'univers, au contraire qui le contrarie. Enfin, il sait tout ça. Je n'ai jamais refusé une musique. Ça aurait pu arriver. Parce que lui, il me le dit. Hein. Il me dit, si un truc qui ne te plaît pas, tu le jettes. Il n'y a aucun problème, je te le refais. Jamais. Jamais parce qu'il me sent. Il sent le scénario, bien sûr. Mais il me sent. Il sait où je veux aller. Il sait comment je fonctionne. Et, je n'ai jamais touché à une seule note. Je n'ai jamais coupé une seule note. Et il y a une telle osmose entre nous, je le répète, pardon, que quand on a fait l'Impur, non, c'était pas l'Impur, on fait à titre posthume avant, moi j'obtenais de monter mes propres films à la télévision. Bon, c'était pas permis, mais il y avait des monteuses, et elles me servaient d'assistante. Alors elles roulaient la plage, et puis je leur ai dit, je montais la musique, je dis voilà, vous mettez la première note sur ce photogramme-là. Je couvre la séquence, alors elles étaient comme ça, elle m'a dit mais il a vu le film Roland? Je dis non, j'ai entendu la musique. Et c'est comme ça que je travaille. Je prends corps à cœur avec Fauré. Sur Gère et moi, on a dû user 4 disques. On l'écoutait du matin au soir. Et dans corps à cœur, on sent bien que le jeu même est conditionné par Fauré. Parce que c'est comme ça, c'est comme ça que je veux travailler. Vous aimez faire chanter les acteurs? Beaucoup. Ça vous vient d'un amour de la comédie musicale? Ça me vient d'un film précis qui s'appelle Cœur de Lilas, d'Anatole Litvak, où Jean Gabin chante C'est la môme caoutchouc. C'est un petit truand de bas étage comme ça. Il y a André Luguet qui est le flic qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, un autre l'étrangleur. Et il y a Marcel Romay, qui est une sorte de Malin Dietrich qui s'est suicidé peu de temps après, qui est avec André Luguet, donc le flic. Et Gabin arrive, il voit sa femme, parce que c'est le milieu, hein. Il voit sa femme, sa nana, avec ce mec. Et il demande une bière, il se retourne et on s'attend à ce qu'il ait une espèce de raptus contre elle ou contre lui. Et il fait « C'est la môme caoutchouc », etc. Et toute sa colère passe dans la chanson. Et là, je me suis dit, ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Parce que j'ai un peu une chose, bon, c'est une formule, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que les mots doivent s'arrêter au moment où ils deviennent impudiques. Parce que la chanson est pudique. La chanson, elle est ailleurs, quoi. Donc elle suggère plus qu'elle ne donne. Alors j'ai appliqué ça dans Femme-Femme, où Hélène Surgère fait un raptus quand on enlève une solo, elle est très, très très mal. Et puis elle s'écarte, et dans le même plan, le playback part, parce qu'il chante en direct, hein. Le playback part, et elle chante Les hommes, en somme, fredonnent leur vie, qui n'est pas en rapport direct avec ça, mais quand elle chante, elle a encore toute la colère en elle.
Et cette colère va se dissiper dans la chanson. Et c'est le cinéma que j'aime. Voilà. Donc je l'ai appris, moi, dans La Môme Caoutchouc. J'écrivais des poèmes tout le temps quand j'étais au lycée. Bon, la femme que j'aimais, la jeune fille que j'aimais, j'ai envoyé des poèmes et tout. Et puis après, quand on s'est quittés, j'ai écrit plein de poèmes désespérés. C'est vraiment l'adolescence. Et puis j'avais un peu oublié ça. Hein. J'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait autre chose, quoi. Avec le cinéma dans la tête. Puis les études, un peu les techniques et tout ça, donc ça a un peu coupé. Mais quand j'ai vu que j'entrais un peu les techniques, j'ai dit, bon, ben, tu peux pas faire de cinéma pour l'instant, tu vas écrire. Et j'ai écrit un roman. Voilà, pendant les cours. Je ne sais pas composer la musique, mais j'ai écrit un poème pour Humeurs et Rumeurs, et je l'ai chanté, dans la rue, comme ça. Je voudrais pour toi une chanson jamais écrite. Je voudrais pour toi des mots d'amour sans pathétique. Les gens me prenaient pour un fou. Hein. Et puis, après, j'ai eu un peu honte. Et j'ai vu Roland, j'ai dit, voilà, je me suis permis d'eux. Il m'a dit, vas-y. Je lui chante. Il me fait, c'est bien. Non, c'est très bien. Et c'est l'orchestre. Moi, j'aimerais beaucoup être compositeur, mais je ne sais pas. Donc, mais je peux inventer des musiques. Voilà. Je les chantonne. D'ailleurs, on a eu un problème avec Roland sur À votre bon cœur. Il s'est fâché et il m'a dit je ne te ferai pas la. Ça s'est fait en 2 fois, hein, en juillet et en septembre. Il m'a dit les musiques de septembre, je ne les ferai pas. Ben, je les ai faites. J'ai chanté aux comédiens, ils m'ont copié. Ben, il y a une chanson qui s'appelle Aveugle, je ne suis pas, que j'ai écrite, qu'elles allaient pouvoir chanter. Et là, on n'a même pas fait d'orchestration, puis c'était du chant direct, sans playback. Et puis une autre, enfin, que j'ai inventée. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais un peu la musique dans le sang, que je pouvais faire des choses comme ça. Là, par exemple, il vient de me refuser une chanson. Il me dit, non, je la sens pas, c'est pas. Oui, le couplet, je peux te le faire, mais alors le truc, tous ces jeux de mots, ça m'énerve, je ne sens pas. Pour l'instant, j'ai autre chose à faire. Mais je crois qu'un de ces jours, je vais m'y mettre, je vais la chanter. Non, parce que le couplet, il est assez. Il peut être très romantique. Et le refrain, c'est carrément du rap. Le désert sera mon dessert. Je mettrai tout sur la desserte. Je vais la lui chanter. Un de ces jours, je vais m'y mettre, je vais la lui chanter. Il va être sur le cul, je suis sûr. Rémi Mignon, que vous adorez, était aussi compositeur. Il était compositeur, oui. Ouais. Mais bon, ce qu'il fait dans Remorque. Nino Rota, c'est certainement un des plus grands musiciens qui soit au monde. Là, oui. Et Morricone, c'est bon, non. C'est de l'illustration, Bécasse. Non, j'aime pas. En tout cas, ça, c'est vraiment de la musique faite après. Hein. Ça se sent. Voilà. On dit souvent que la musique, le squelette de la musique de film, c'est la mélodie. Est-ce que vous êtes attaché à ce côté mélodique? Très. Très. Et si je veux autre chose, je vais fouiller dans le classique. Par exemple, en démarche, il y a des Bach. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais imaginé un de mes films sans musique. Jamais. Et encore une fois, j'ai toujours eu la musique avant, même si je choisissais du classique. Prenons l'exemple de Nuit Blanche. L'exemple de Nuit Blanche, c'était la première fois que je travaillais avec Catherine Vincent. Donc je lui ai dit, je voudrais un piano d'enfant pour le début, puisque je voyais beaucoup l'enfance dans Nuit Blanche. Et elle m'a dit ok, puis elle m'a dit ça t'embête si on fait chanter un peu Alberta, puisque ça sera une voix d'enfant, donc ça irait dans ce que tu cherches. Je dis ok, très bien. Ensuite, il y a eu donc ces éléments génériques hein, qui sont très simples. Il y a eu la chanson de la fin, et je lui ai dit moi je voudrais ça. Et j'ai écrit des mots, plus qu'autre chose, je vais les laisser un peu libres. Parce que j'écris beaucoup de chansons, donc. Et ils m'ont fait la chanson, et elle m'a convenu, et j'ai trouvé formidable. Et après, il y a eu la danse. Alors la danse, là, c'était plus compliqué parce qu'on a travaillé beaucoup.
Chaque fois, je leur disais non, c'est pas assez, non, il faut y aller plus, non, il faut aller. Les violons font des pizzicatis, voilà un peu le principe. J'étais un peu timide parce que j'ai jamais fait ça à Roland Vincent, bien sûr, mais Roland Vincent et moi, il y a une osmose incroyable. Et on se connaissait pas. Vous étiez plus directif avec Catherine Vincent que vous l'étiez avec Roland Vincent. Oui, mais après, je l'ai plus été. Mais la première fois, eux, ils paniquaient un peu. Parce que remplacer Roland Vincent, c'était. Non pas parce que Roland est un grand musicien, mais parce qu'ils connaissaient les liens qu'on avait. Et donc, ils avaient l'impression d'être un peu des intrus dans mon univers. J'ai écrit pour C'est l'amour une chanson qui s'appelle Hello Madame. J'ai appelé Roland Vincent, mais qui en a fait plus de 80 trucs, on en parlera, je pense. Et il me dit, ta chanson elle est ringarde, je peux pas m'intéresser à ça, etc. J'ai dit, mais écoute, oui, j'adore le scénario, je veux faire le film, mais cette chanson, non. J'ai dit, alors ne fais pas le film, parce que tu n'as rien compris au scénario. En amitié, hein, vous savez, on n'a pas de... Il faut se dire les choses, quoi. Oui, je lui ai dit, non, ça va pas. C'est cette chanson-là qu'il faut pour cette actrice chanteuse-là et pour le film. Et bon, alors j'ai demandé à Vincent, je lui ai dit, est-ce que ça t'amuserait puisqu'il avait déjà fait Nuit Blanche. Il m'a dit oui, je lui ai dit, je veux une chanson sur C'est l'amour, je veux pas l'appeler C'est l'amour, ça serait ridicule, donc on va l'appeler That's Love. Et moi qui ne parle pas un mot d'anglais, j'ai écrit la chanson en anglais, et j'ai dit, vous vous arrangez avec ça. Et Catherine m'a proposé de faire un mixte avec l'espagnol. Voilà, j'ai dit oui, c'est très joli, pourquoi pas. Et ensuite, je lui ai demandé d'écrire une chanson sur la peur, parce que moi, C'est l'amour, c'est un film sur la peur, plus que sur la mort. Et je lui ai dit, ça serait bien que ce soit Au Paola en italien. Elle m'a dit, ok, je l'ai fait. Et là, elle a écrit quasiment toute seule, je lui ai donné 2-3 pistes. Bon, C'est l'amour. Quand ils chantent, eux, sur le petit estrade, là, devant la mer, on l'a enregistré sur place, en direct. On a d'abord fait un enregistrement avec le playback musique en direct. Ensuite de quoi, on les a filmés à 2 caméras chantant en playback. Et ça, c'est une chose que je ne fais jamais, puisque c'est toujours du direct. Et après, on a renvoyé le nouveau playback pour les danseurs. Chez moi, c'est à la fois construit et libre. Je ne sais pas si ce cerveau veut dire quelque chose là-dessus. C'est exactement ça. Voilà. Il y a un témoin, donc. Parce qu'elle est là, ça me fait plaisir qu'il soit là, parce que je pense que, consciemment ou inconsciemment, il nous répondra, ils se sont calés sur les clapotis de la mer. Ce qui m'a fait, moi, pleurer, je ne sais pas ce que tu... Je suis content qu'il soit là, parce que je lui ai dit que je ne voulais plus faire de film sans lui. Je l'ai lu aussi. Je l'ai lu aussi. Tu l'as lu, hein? Oui, bien sûr. Et comme l'idée était de faire une prise à chaque fois, juste une prise, il fallait intégrer les accidents justement sonores s'il y en avait. S'il y avait un avion, d'ailleurs c'est ce qui se passe, c'est ce que Astrid fait dans le film, s'il y a un avion qui passe ou s'il y a un bateau qui passe, s'il y a un son qui vient interrompre notre dialogue, il fallait l'intégrer. Donc probablement ça a dû nous rendre très sensibles à l'ambiance sonore de cet endroit. Et donc j'imagine qu'on a, alors, en tout cas c'est pas conscient, mais j'imagine qu'on l'a intégré dans notre jeu, en tout cas le clapotis, le bruit des clapotis, le bruit de la mer. Ouais, j'imagine aisément qu'on l'a fait, quoi. Moi, on m'a dit, qu'est-ce que tu as bien monté les clapotis? Je croyais que c'était des sons-seuls. Je dis non, c'est du direct. Il n'y a jamais de HF, il n'y a jamais de micro-cravate, de HF. Et je trouve que la présence des voix dans Nuit Blanche est étonnante par rapport au lieu, quand même, à un endroit où il y avait du vent, la mer, où il y avait énormément de bruit. Et comme on distingue vraiment très très bien nos voix, comment elles sortent de l'ambiance générale. Bon, évidemment, c'est mixé, mais il y a quand même un travail du son qui est incroyable, que je trouve vraiment étonnant. Le mixage, en fait, il se fait uniquement avec au Pro Tools, un truc de ce genre. C'est-à-dire modeler la voix et la mettre en premier plan dans le son. Mais c'est pas truquer le son, c'est simplement monter un des paramètres. Ce
Parce qu'en tout cas, Astrid et moi, on a toujours, tu nous as jamais dit, enfin, on n'a jamais dû jouer très fort pour essayer de se faire entendre. Jamais. On a toujours pu rester dans une intimité, dans un rapport à deux. Et donc, je trouve d'autant plus étonnant le son de Nuit Blanche quand on entend le résultat. C'est vraiment, c'est très étonnant, vraiment. Hein. C'est un Ah, truc, il y a quelqu'un hein, aussi. Il y a un ingénieur du son, il y a un perchman. quand Nuit Blanche chante assez mal, mais c'est Non. difficile. Non, parce qu'il n'est pas censé chanter, Ouais. là. Il est censé rappeler un souvenir de l'opéra de Bizet, Les Pêcheurs de Perles. Donc il le chantonne, mais il ne chante pas faux. Hein. Il chante pas. Et dans Rémi 2, tu chantes très Dans bien. 2 Rémi 2, ouais, je chante. Tu chantes très, très bien. Ouais. C'est quoi, c'est Aristide Bruand? Oui. C'est ça, mais c'est la prison Saint-Lazare. À Saint-Lazare. Ouais. Et dans le film dans Dernière Séance aussi, je chante. Une comptine pour enfants. J'adore ça. Je sais pas si je chante bien, mais en tout cas, j'adore chanter. Si, non, très bien. Très, très bien.